Salut à tous, c'est le Delta Sport et c'est la rentrée pour votre émission de sport sur Delta TV. Vous l'avez vu, on a changé quelque peu nos habitudes. On sera désormais sur les moments forts du sport, sur le grand Sivom de là. Et pour cette première, on a choisi d'être avec le BCM. On sera tout à l'heure dans l'émission avec le directeur exécutif du club Hervé Bedelem et le président du BCM Christian Devos. D'ailleurs, pour connaître le contenu de cette première émission de la saison 2014-2015, voici le sommaire en images. Ce soir, on parlera de football avec les résultats de Gravelines et de Lone Plage. Toujours en foot, on ira prendre des nouvelles des féminines de Gravelines. Les Gravelinoises se sont-elles relevées de leur saison manquée? La réponse dans l'émission. La Lone Beach Race, vous connaissez? Non, eh bien ça tombe bien, on vous y emmène. La course de moto launoise lance la saison sur sable. Et puis en basket, le BCM retrouvait ses supporters pour la première fois depuis le début de la saison. Vous verrez que certains d'entre eux ont déjà leur chouchou dans le nouvel effectif de Christian Monchot. Enfin, on est allé tester l'aquabiking. La discipline fait sensation à Sportica et elle est accessible à tous. Et on débute cette émission avec du football, vous le savez, la saison de division d'honneur a déjà reprise. C'était le week-end dernier, d'ailleurs Gravelines s'est imposé au HUT face à Béthune 2-0 grâce à des buts d'Abdessamadem Kika et de Mathieu Auguet. De son côté, Lone Plage a dû partager les points à domicile avec Neulémine. Match nul, 3 buts partout malgré un doublé d'Alpha Barry et un autre but de Johan Leclerc. Ce week-end, nos deux équipes jouaient à l'extérieur, premier déplacement de la saison, donc pour le compte de la deuxième journée. Gravelines était à Saint-Amand, Lone Plage de son côté était à Maubeuge. Lone Plage va chercher le match nul à Maubeuge, 0-0, score final. Deuxième match nul de suite en 2 journées pour les hommes de Fabrice Bourré. Gravelines s'incline à Saint-Amand, 1-0, but encaissé à l'heure de jeu, première défaite de la saison pour l'USG. Au classement, Saint-Omer et Roubaix, leurs 2 victoires en 2 matchs sont en tête avec 8 points. Gravelines est 5e avec 5 points. Lone Plage de son côté pointe à la 8e place avec 4 points. Les 2 derniers pour l'instant ce sont la réserve de Dunkerque et Cambrai. Tiens, on reste dans le football, on va parler de foot féminin avec l'US Gravelines. Vous le savez, l'US Gravelines qui évoluera cette saison en division d'honneur après une saison noire, la saison dernière en division 2. Une saison que tout le monde veut oublier au club. Pour cela, eh bien, on essaye de reconstruire. Il y a eu beaucoup de changements. L'entraîneur Jean-François Azam est parti. Il est remplacé par Véronique Rogerie. Retour au bercail pour elle. On se rappelle, elle avait coaché l'équipe B il y a quelques saisons. Alors, est-ce que l'US Gravelines est enfin passé à autre chose? Élément de réponse. Le soleil fait son apparition au beau milieu de l'entraînement des féminines de l'US Gravelines, comme un symbole après une saison noire conclue par une descente en division d'honneur. Le club se relève tout doucement, on pense les plaies, c'est Véronique Rogerie qui est devenue entraîneur, pas besoin de temps d'adaptation pour elle, c'est une habituée des lieux. Véronique avait un passé gravelinois qui était tout à fait qui plaidait à sa faveur, elle était disponible, nous étions en phase sur un petit peu ce qu'on voulait faire, donc le choix a été vite fait et en plus elle avait un carnet d'adresses, elle a laissé un très bon souvenir, elle avait des joueuses et c'est pour ça qu'on a un recrutement local, mais aussi du côté de Calais qui est quand même assez intéressant. Et l'effectif en avait besoin, il était décimé en fin de saison dernière. Là, elles sont pour le moment 19 à une semaine de l'ouverture du championnat. Quelques filles ont fait partie de l'aventure des HD3 donc il y a quelques années. Ces filles, lorsqu'elles ont su que je revenais, effectivement, elles ont re-signé avec grand plaisir et avec sourire. Ça remet effectivement un peu de bonne humeur, un peu de joie dans ce groupe qui était un petit peu marqué par les événements. C'est vraiment là-dessus qu'on va retravailler, qu'on va énormément travailler cette année sur l'image, sur le mental. Et je pense qu'effectivement, on va refermer toutes ces blessures. L'objectif sportif, lui, c'est d'être dans le haut du classement. Pourquoi pas remonter en D2 si l'occasion se présente. Les filles peuvent déjà compter sur un apport, celui de Balou, déjà omniprésent sur le terrain. Balou est très important chez les filles. Je l'embarquais avec moi toujours sur les matchs des 19 ans. Donc bon, là, je ne change pas la donne et il est toujours, c'est le fidèle compagnon et il fait plaisir aux filles. De toute façon, ça, c'est la mascotte. Il sera forcément présent pour la reprise du championnat ce dimanche à domicile. Première rencontre face à Armentières à 10h30.
Et partie interview donc dans ce Delta Sport, on est avec Christian Devos, président du club. Bonjour Christian. Bonjour à tous. Alors on est là pour les matchs de préparation du BCM. Ça y est, la saison est enfin lancée. On rentre dans le vif du sujet avec ces matchs de préparation. Oui, bon, on a commencé la semaine dernière et maintenant on enchaîne ici dès le début de semaine contre Orléans. Je crois que c'est une partie intéressante. On a de nombreux matchs amicaux qui nous permettront de jauger un peu l'équipe. Et puis surtout, on enchaîne par une première rencontre à Boulogne qui sera non pas une mince affaire. Je crois que ce sera un premier derby et il faudra bien le négocier parce que ce ne sera pas facile. C'est une équipe de revanchards là, que vous avez voulu constituer cette saison? On avait dit qu'il fallait changer quelque chose à la constitution de notre équipe. Bon, on a pratiquement changé 95% puisque Souleymane Diabaté n'avait joué qu'une demi-saison l'année dernière. Donc 95%, un nouvel effectif. C'était une volonté de retrouver un petit peu des sensations en général. L'année dernière, on avait balbutié à certains moments de la saison. Tout n'a pas été négatif non plus la saison dernière, il ne faut pas jeter tout cela au rébut, mais il fallait impérativement qu'on se constitue une nouvelle forme et une nouvelle tête d'équipe. C'est une équipe qui est extrêmement jeune sur le papier. Elle est extrêmement, ça c'est beaucoup dire, mais disons qu'elle est rajeunie par rapport aux saisons précédentes. Bon, d'abord parce qu'on avait des anciens qui étaient avec nous depuis 6 ans, donc ils avaient pris de l'âge au fil des années. Ici, il y a un rajeunissement, mais dans l'ensemble, 23 ans et demi de moyenne, bon, c'est pas négatif. C'est une saison qui sera sans Coupe d'Europe cette saison. Il y a une envie de faire quoi? De bien figurer avant tout, de redorer un peu ce blason? Bon, le fait de ne pas participer à une Coupe européenne, ça permet de travailler beaucoup plus le technique et le tactique, et puis la collectivité, hein, le basket collectif. Et ça, c'est important. Quand je dis la collectivité, c'est aussi l'osmose des uns par rapport aux autres. Ça, c'est important. Ensuite, ne pas faire la Coupe d'Europe, bon, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un inconvénient parce qu'à un moment donné, il faut faire beaucoup d'entraînements. Là, je pense au coach et à ses assistants, parce que de nombreux entraînements, les joueurs préfèrent jouer, c'est le cas de le dire, que de se voir infliger quelques entraînements, voire 2 par jour durant 5 jours, voire 6 jours dans la semaine. Merci Christian, bonne saison à vous. Bonne saison à tout le monde, à nous, à Delta, puis aux supporters. Merci Christian. Et on poursuit le Delta Sport avec de la moto. Ce week-end, à Lone Plage, se déroulait la Beach Race, 2e édition pour cette course qui se déroule sur le sable launois. Elle intervient quasiment à un mois, jour pour jour avant le lancement de la saison sur sable, avec notamment la Ronde des Sables de Lone Plage. Du coup, c'est quasiment une répétition générale pour tous les motards. Et il y avait foule à l'entrée du parking sur le circuit Bernard Gouvard. Ça va des amateurs au top motard. Tout le monde avait coché cette date sur son calendrier. On se presse sur le circuit Bernard Gouvard, les fans de moto retrouvent leur motard préféré, c'est quasiment le lancement de la saison sable. Du coup, ils étaient plus de 200 à batailler pour une dernière répétition générale sur le sable launois ce week-end. Seconde édition pour la Lone Beach Race avec des départs toutes les demi-heures et une dizaine de courses sur la journée de dimanche. Les spectateurs en ont pris plein les yeux. C'est plus de spectacles. On fait des manches de 20 minutes, ça pleut plus aux pilotes, plus au public, et c'est un peu une pré-rentrée pour la saison sable, donc ça plaît pas mal. Le gratin du motocross est forcément de la partie. Adrien Van Beveren, Arnaud Degouzet, Steve Ramon ou encore Jean-Claude Mousset, ils étaient tous là pour cette rentrée des classes. C'est vrai que c'est un peu la rentrée, ouais. Disons que c'est un entraînement qui est remplacé par une course, quoi. Puis c'est toujours mieux de faire des courses que des entraînements, quoi. Donc voilà, dès qu'il y a une course, moi je préfère faire des courses qu'aller m'entraîner. Et sur le sable, au meilleur des 3 manches dans la course reine en MX1, c'est Steve Ramon qui tire le mieux son épingle du jeu en remportant 2 courses sur 3. Adrien Van Beveren, lui, vient prendre la seconde place. Chez les MX2, Robin Bakens a survolé la compétition avec 3 victoires sur les 3 manches. Mais les vedettes du motocross ont profité de cette 2e édition de la Lone Beach Race pour faire de la prévention auprès des plus jeunes. Le motocross est le 2e sport le plus physique après le football américain. Alors oui, il faut rouler avec des protections, mais ça ne suffit pas. Les premiers éléments de sécurité pour moi, c'est la concentration, c'est de rouler avec sa tête, c'est de pas débrancher le cerveau et de dire allez je vais prendre le saut à fond et je vais m'envoyer et ça va être top, mais on ne sait pas comment on va atterrir. Non, c'est plutôt il faut être concentré, réfléchi et puis préparé, c'est-à-dire que quand on chute, plus on est souple, moins on va se faire mal.
Donc il faut faire des étirements, il faut faire un peu d'exercice de gainage. Quand on prend un trou avec la moto par exemple et qu'elle nous désarçonne, si on n'est pas gainé, on va tout de suite subir le trou et être envoyé vers l'avant et passer au-dessus, etc. Alors que si on est gainé, on a plus de chances de pouvoir amortir le trou avec ses jambes en serrant bien la moto et de passer à côté de la chute, quoi. Et on retrouvera Adrien Van Beveren et les autres à la mi-novembre pour la nouvelle édition de la Ronde des Sables de Lone Plage. Allez, nouvelle capsule interview dans le Delta Sport. On est avec Hervé Bedelem, le directeur exécutif du BCM Gravelines Dunkerque. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Bon, la saison a commencé, là ça y est, ils sont revenus enfin devant leur public. Ouais, on a évolué samedi dernier à Châlons, en Champagne, contre cette équipe de Châlons-Champagne qui vient d'être promue en Pro A. Ça a été un match dense, intense, âpre, et malheureusement on perd au buzzer, mais c'est un match amical et on est là pour apprendre. Justement, toi qui vis avec eux là au jour le jour, comment tu sens que la mayonnaise commence à prendre? Mais d'abord, c'est un groupe qui s'entend bien. C'est un groupe de copains. Il y a une super bonne entente. Ça fait plaisir à voir. Il y a beaucoup de joueurs français. Je pense même qu'il y a un seul joueur qui parle américain, c'est le dernier arrivé. Les autres, Graham Brown et Coleman Collins parlent français. Donc ça facilite les échanges, bien sûr, entre eux. Mais vraiment, il y a une très très bonne ambiance. Et ils travaillent avec le préparateur physique qui est là pendant 5 semaines, de manière intense. J'espère qu'on sera au rendez-vous déjà pour la rencontre contre Saint-Quentin en Coupe de France, à Saint-Quentin. Il y a beaucoup de travail, il faut que cette équipe apprenne à jouer ensemble, apprenne à se connaître. Et je prends l'exemple du jeune joueur américain qui vient d'arriver, Keeney Jones. Ce joueur, il va prendre ses marques, mais on sent qu'il a du talent. On sent que c'est un gamin qui a envie de montrer et il va monter en puissance. On le sent et ça se voit. Et c'est pareil pour Coleman Collins. Donc les joueurs français, ça va déjà beaucoup mieux. Mais les Américains vont monter en puissance. Donc on risque pas de voir des joueurs se faire couper cette saison comme les années précédentes. Là, ça y est, l'effectif est clos. L'effectif tel qu'il est là, il ne changera pas. Ce qui peut y arriver, c'est qu'il y a un nouveau joueur en plus, puisqu'on n'a que 9 joueurs et 3 Américains. Voilà ce qui peut se passer, mais on ne coupera personne. Le groupe il restera intact. Merci Hervé. Merci à vous. On se verra d'ailleurs à la DLC Cup prochainement, le tournoi à Sportica. Et que vos auditeurs, spectateurs viennent nombreux, merci. Et on est donc ici à Saint-Paul-sur-Mer sur le deuxième match de préparation du BCM Gravelines Dunkerque face à Orléans. Le BCM qui s'est incliné pour son premier match, c'était à Chalon-Reims, une défaite de 2 points. Ici, les Maritimes ont l'occasion de découvrir leur public. Découvrir, oui, parce qu'à 90%, l'effectif a été changé à l'intersaison. Certes, Solo Diabaté est resté, mais Papsi et Andrew Albissi, eux, connaissaient déjà la maison pour y avoir joué il y a quelques années. En revanche, pour le reste, c'est une totale découverte du public de Sportica. Vous étiez nombreux à venir découvrir la nouvelle équipe du BCM cette semaine. Les Maritimes ont signé leur première sortie sur leur territoire depuis leur rentrée début août. 8 sur 9, c'est le nombre de nouvelles têtes cette saison dans l'effectif de Christian Monchot par rapport à la saison dernière. Pour la première, dans le Dunkerquois, la salle de Saint-Paul-sur-Mer faisait office de premier rendez-vous entre les joueurs et leurs supporters. Dans les travées, certaines avaient déjà leur nouveau chouchou après seulement 2 cartons découlés. J'ai déjà mon petit préféré. Ah, c'est qui? Coleman Collins. Et pourquoi? Je sais pas, il a chic cet homme, et puis il a un peu l'humour de Marcus Slaughter. Donc là, et puis et le nouveau meneur américain, le shooter, il a un petit air de Stephen Gray. Mais je les aime tous. Côté joueur aussi, on est conquis, séduit par son nouveau public. Une ambiance sympa, avec les bandas, ça me rappelle un peu le sud. Et non, c'était bien, on a fait un bon match aussi. On commence à avoir des automatismes entre nous, il y avait une bonne ambiance, donc c'était sympa. C'est vrai que ça aide, tout le monde a pu séduire tour à tour le public de Saint-Paul-sur-Mer. Les Maritimes s'imposent avec la manière 104-72 face à une équipe d'Orléans diminuée par les blessures. On notera quand même les 26 points du dernier venu, Trey McKinney-Jones, et le retour aux affaires d'Andrew Albissi à la Maine, comme on l'avait quitté en mai 2011. Ce BCM-là nous a mis en appétit et comme on est gourmand, on a hâte de voir la suite.
Et le prochain rendez-vous pour les hommes de Christian Monchaux, c'est un nouveau match de préparation. C'est ce lundi soir du côté de la salle d'Henrémont à Boulogne-sur-Mer pour y affronter le SOMB. Tiens, nous, on va aller à Sportica, on va aller découvrir l'Aqua Biking. Alors c'est tout simple, il suffit de traduire, c'est du vélo à la piscine. C'est des séances qui ont lieu le samedi à 14h30. C'est ouvert à tout le monde, il suffit de réserver. On a testé pour vous cette nouvelle discipline. Apparemment, ça fait un bien fou. La preuve en images. On a rendez-vous au cours de Brian Grandin, des maîtres nageurs de Sportica. Ils sont 9 à pédaler dans la piscine gravelinoise. C'est parti pour 40 minutes d'exercice. Alors rien d'effrayant, rassurez-vous, les maîtres nageurs sont là pour s'adapter à vos besoins et à votre niveau. L'aquabiking se veut avant tout un sport pour tous. C'est tout le corps qui travaille. On travaille en aquabiking, on travaille aussi bien les jambes qu'on va travailler les bras, comme vous avez pu le voir, avec des mouvements de bras dans l'eau et à la fois le cœur, les poumons, un travail cardiovasculaire. Donc c'est une activité vraiment complète et adaptée à tout le monde. Pendant la séance, le rythme lui augmente tout doucement. On appuie un peu plus fort sur les pédales. Ça ne gêne pas Sylvie qui est venue pour la première fois à Sportica pour tester l'aquabiking. Avec sa copine de l'auberge, elle s'était donné rendez-vous devant la piscine. J'ai envoyé un texto il y a une semaine et pour demander si ça l'intéressait de faire du vélo dans l'eau. Je pense qu'on va le refaire, mais pas tous les samedis, je pense pas. Mais si, ça vaut le coup. Je regrette pas. Même son de cloche du côté de Nathalie qui n'est même pas essoufflée à la sortie du bassin. Oh, c'est génial. Sur certains exercices, on sent les fesses qui brûlent et les abdos aussi qui travaillent. C'est une très belle façon de faire du sport. Les séances, elles, ont lieu en période scolaire les lundis et mercredis soirs, le vendredi matin et le samedi en début d'après-midi. Pensez à réserver car ce sont des séances ouvertes pour 10 personnes maximum. Et pour information, malheureusement, sachez que la piscine de Sportica ferme ses portes du 1er au 14 septembre pour vider les bassins. Du coup, vous l'avez compris, pas d'aquabiking pendant cette période. Voilà qui conclut ce premier épisode de cette nouvelle saison du Delta Sport sur Delta TV. On se retrouve lundi prochain. Lundi, on sera du côté de l'Auberge au club de l'Alliance. C'est un club de tir à l'arc vertical. Vous découvrirez du coup cette discipline dans l'émission. D'ici là, le sport, eh bien, il reviendra jeudi avec le Delta Sport Agenda à 18h30. Michel Fier, il fera sa rentrée. D'ici là, je vous souhaite une agréable soirée sur notre chaîne. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39